notre pouvoir d'achat. Nous, fonctionnaires et agents publics, nous inscrivons aujourd'hui dans les revendications portées par le collectif intersyndical et interprofessionnel. Les services publics sont le seul bien commun à tous et à toutes, la seule richesse de ceux qui n'ont rien, la seule garantie du respect de l'égalité et de la fraternité. Si la pandémie a montré qu'ils sont indispensables dans les périodes les plus compliquées, l'urgence climatique impose quant à elle une transition économique rapide de la société que l'on ne peut laisser aux entreprises privées tournées vers des intérêts individualistes. Les services publics ont donc un rôle majeur à jouer dans l'amélioration des conditions de vie de toute la population sur l'ensemble du territoire. Leurs agents y sont particulièrement attachés. Pour nous, les agents des services publics titulaires et contractuels, nous subissons depuis trop longtemps des dégradations de nos conditions de travail et des rémunérations et de considération, et tout particulièrement sous ce gouvernement. Nos conditions de travail sont dégradées par les coupes budgétaires et les réorganisations qui sont imposées incessamment aux services. Nous subissons aussi des injonctions paradoxales, toujours faire mieux avec moins de moyens. Nous tombons sous le coup d'un management de plus en plus envahissant et subissons des pertes de garanties collectives et de traitements équitables. Nous sommes victimes de gel de rémunération, entraînant des pertes considérables de pouvoir d'achat et l'effondrement de l'attractivité des emplois publics. Et enfin, nous sommes montrés du doigt par tous ceux qui pratiquent le fonctionnaire bashing, basse diversion tentant d'imputer aux agents publics toutes les difficultés des services publics constatées par les usagers. L'objectif à peine caché est d'amplifier la privatisation des services publics. Aujourd'hui, avec l'ensemble des salariés, ici et sur tout le territoire, nous demandons l'augmentation générale des salaires, et particulièrement pour les fonctionnaires, la revalorisation du point d'indice et l'amélioration de la grille indiciaire. L'arrêt des suppressions de postes, l'abandon des projets de 3DS, l'arrêt des emplois précaires et la mise en place d'un plan massif de titularisation ou de CDIsation. L'engagement que la réforme et la mise en place... l'arrêt des emplois précaires et la mise en place d'un plan massif de CDIsation, l'engagement que la réforme portant sur le régime des retraites sera abandonné. Et des garanties statutaires pour le maintien des garanties statutaires pour le maintien des statuts des agents publics. En fait, c'est même pas vrai, j'ai même pas regardé la télé. Mais hier, il y a des journalistes qui ont fait du bon boulot. Alors des fois on peut s'en plaindre, mais pour une fois ils ont fait du bon boulot. Et ils ont sorti, ils ont fait dire à Macron, vous savez, l'argent magique, et bien bizarrement, les journalistes ont trouvé de l'argent magique. Ils ont retrouvé 11 300 milliards de dollars dans des comptes, dans des paradis fiscaux. 11 300 milliards. Pour donner un ordre d'idée, ça ferait un chèque pour tout être humain sur cette terre de 1 500 €. 1 500 € par habitant. Vous imaginez un petit peu la somme que ça représente. Et ça, c'est l'argent qu'ils nous ont volé. C'est la richesse que nous avons produite et qui leur sert à acheter des yachts et compagnie. C'est notre richesse qui est partie là-bas, dans les paradis fiscaux. Et ça, c'est que la petite partie dont on a trouvé trace. Mais il y en a beaucoup plus. Toute notre richesse. 11 300 milliards, c'est 4 fois la richesse totale produite en France en une année. 4 fois la richesse totale produite ici en France par les salariés. Et ils se partagent ça à, je sais plus, c'est à peu près 1500 ou 2000 riches. Nous, on est 30 millions de salariés. 30 millions de salariés, et on a produit en une année qu'un quart de ce qu'ils ont mis de côté. Voilà l'argent où il est pour nos hôpitaux. Voilà l'argent où il est pour nos écoles. Voilà ce qu'est le système capitaliste aujourd'hui. Il pompe les salariés et il s'engraisse. Et il ne faut pas nous tromper de combat. La violence va être de plus en plus importante.
Là, on a eu la crise sanitaire, ils ont déversé des milliards et des milliards dans les caisses des riches, dans les caisses des grandes entreprises. Et qui va payer? Qui il va vouloir faire payer Macron? Macron et tous les autres, hein. C'est partout dans le monde. Hein. À votre avis, c'est qui va devoir payer? C'est nous. C'est nous, les travailleurs. Il va vouloir nous attaquer encore plus. Ils ont déjà commencé. L'assurance chômage. Vous savez, soi-disant ceux qui veulent rien faire, ceux à qui on reproche d'acheter trop de gruyère dans les pâtes ou de mettre trop de beurre dans les épinards, ceux-là, on va les pister. Ceux-là, on va réduire leur allocation. Mais les 11 300 milliards, j'en entends déjà plus parler dans la presse. Déjà pratiquement plus. Mais par contre, on va nous dire que c'est de la faute du chômeur, que c'est de la faute du migrant, que c'est de la faute des fonctionnaires, que c'est de la faute des syndicalistes, c'est de la faute des travailleurs. Ça serait de notre faute si on est dans cette panade, alors que c'est nous qui produisons la richesse. Alors on va aller chercher cet argent qui nous appartient, ces richesses que nous avons produites. On va aller les chercher et on ne va pas se laisser démonter. Parce que là, ça va devenir de plus en plus intense, répressif, violent. Il faut en être conscient de ça. Alors on peut avoir le sentiment qu'on n'est pas assez, et on n'est pas assez, c'est vrai. Mais c'est pas une raison pour baisser le drapeau. On a notre drapeau et on va le tenir haut et fort, encore et encore. Parce qu'au bout d'un moment, les salariés, ils vont comprendre quand on va taper sur les chômeurs, quand on va taper sur les fonctionnaires, quand on va taper sur l'allongement de la durée de cotisation, l'allongement de la durée du travail. On va détruire encore plus les conditions de travail dans nos entreprises, dans nos services publics. C'est pourtant grâce à nous que la société est restée debout. C'est grâce aux hospitaliers, c'est grâce aux professeurs, aux instituteurs, c'est grâce aux éboueurs, c'est grâce aux transporteurs, c'est grâce aux cheminots que la société a pu tourner. C'est pas grâce à ces quelques milliardaires qui ont déplanché leur pognon. C'est grâce à nous. Donc on va continuer la lutte, on va discuter autour de nous avec nos collègues pour qu'ils comprennent que les conditions de travail dans lesquelles ils sont merdiques, qui font fuir les gens. On ne tient plus, les gens ne tiennent plus dans leur travail, tout simplement parce que les conditions sont inacceptables. On manque de moyens humains, on manque de matériel. Donc on va aller les convaincre et leur faire comprendre que c'est pas à cause du chômeur, que c'est pas à cause du migrant, que c'est pas à cause du fonctionnaire qu'on est en cet état. C'est à cause de ces quelques milliardaires qui profitent de nous. Alors on continue tous ensemble et c'est que le début. Merci.